José Alpha, ravi de t'accueillir à nouveau sur le plateau de Résonance Créole. Merci d'être revenu. Merci Marie, c'est toujours un honneur pour moi et un plaisir aussi. Plaisir partagé. D'abord de retrouver ton sourire, et aussi le cadre de cette émission qui vraiment est intéressante. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, je rappelle que tu es metteur en scène, que tu diriges la compagnie Théâtre Larry. Oui. Et tu reviens nous parler de la dernière pièce que tu mets en scène, La légende de Zadou, l'affaire Beauregard. Elle sera jouée ce jeudi, ce vendredi et samedi sur les planches du théâtre Aimé Césaire. Une nouvelle tranche d'histoire que tu mets en scène et que nous allons découvrir ensemble. Mais avant, l'un de tes proverbes favoris, regarde et comprends le ciel avant de prendre la mer. Le vent est l'ami de celui qui règle sa voile. Oui, tout à fait. Ben, écoute, c'est une espèce de pastiche de Sénèque qui dit en substance que le vent porte celui qui sait où il va. Donc, une espèce de... Bon, c'est le stoïcisme. Tu sais toujours où tu vas, notamment quand tu démarres une nouvelle pièce, une nouvelle direction. Oui, absolument. Il faut savoir où tu vas. Parce que là, tu travailles avec des sentiments, avec des émotions, avec l'humain. C'est très important, ça. L'humain, c'est lui qui va t'amener la substance même du personnage que tu souhaites voir apparaître devant toi. Voilà. Alors, La légende de Zadou, l'affaire Beauregard est une comédie dramatique d'inspiration tragique. Oui. Nous sommes en octobre 1912. René-Louis Gaëtan Beauregard naît sur l'habitation Grand Fond, au Marin. Il en devient contremaître à 20 ans. Il est très respecté par ses ouvriers, jusqu'à ce qu'il devienne l'ennemi public numéro 1 en Martinique en 1942, alors qu'il est accusé du meurtre de sa femme. Oui, écoute... accusé du meurtre. Oui, il est accusé du meurtre de sa femme parce qu'il la laisse pour morte. Il lui tire une balle dans le dos. Pourquoi ? Alors qu'il était amoureux de cette femme. Très amoureux de cette femme. Pauline, et qui d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas longtemps, en 79. Et ça veut dire qu'elle a survécu à cette tragédie. Et elle s'est réfugiée à Saint-Pierre. Me disait son neveu, son arrière-neveu, Alex Ferdinand, et qui vit d'ailleurs toujours. Alex, c'est un militant politique qui est aussi féru d'histoire et qui vit dans le sud de la Martinique. Et donc... pourquoi est-ce qu'il tire sur Pauline ? Alors qu'il l'aime, voilà, sur le papier, il l'aime tellement. Il y a deux choses. Beauregard est un homme à femme. C'est un garçon qui aime les femmes et il aime la compagnie des femmes, mais aussi c'est un amant bien connu, aussi bien sur l'habitation que dans le sud, qu'en dehors. Bon, donc, et pourtant Pauline accepte, enfin elle a accepté, elle s'est résignée, et lui, il est admiratif devant sa femme, parce qu'elle est belle aussi, une belle femme, un peu échappée coulis, avec des formes généreuses, bien plantureuses, et aussi, elle est appréciée par les autres nègres ouvriers de l'habitation. Parce que l'esclavage est terminé. Oui. Là, maintenant, on est sur une habitation où les nègres, enfin, je dis le nègre, c'est pas péjoratif, mais c'est comme ça, est un employé de la terre, du patron. Et Beauregard, lui, il est contremaître. Il est contremaître, il a la confiance du patron parce qu'il sait parler à ces personnes et donc il se développe sur cette habitation. Le Béquet lui offre même une maisonnette où ils habitent. Ce n'est pas le cas des autres ouvriers qui doivent partir chez eux. C'est-à-dire que chez lui, il y a une dimension ascenseur social. Voilà, cette dimension-là est là. Il est apprécié de tous. Il participe aux conversations, mais aussi au plan de structuration de l'habitation, etc., etc. Bref. Et on lui dit un jour, une des employées lui dit un jour, mais tu nous emmerdes, mais va voir ce que fait ta femme avec le Béquet. Ah, un homme de cette dimension-là, il est pris de rage. Il est pris d'une rage folle. Il va demander des comptes, bien entendu. Il va essayer de... La femme lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes là ? Et il insiste, mais non, mais elle lui dit non. Tu commences à m'emmerder. Bref, si ça continue comme ça, je fous le camp. Alors, c'est exactement ce qui se passe en général dans une situation familiale, dans un couple. Et lui, il part demander des comptes au Béquet.
Et le Becquet lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Nous sommes amis depuis des années, comment pourrais-je me permettre? Et donc, il ne comprend plus rien. Et il redescend vers la femme, et le Becquet lui avait demandé, effectivement, si ça continue comme ça, on ne peut plus travailler ensemble. Donc, il vaut mieux que tu t'en ailles, tu vas trouver du travail ailleurs. Et il revient dire ça à sa femme, et la femme lui répond, mais toi, tu vas partir, mais moi, je reste. Je reste. Parce qu'il faut que j'élève ma petite fille, Elmire, ils ont une fille. Et là, tout commence là. Oui, c'est ce qui l'amène à cet élan de rage et voilà, à commettre... colère folle. Irréparable. La femme tourne le dos, agacée, et lui tire son revolver et il lui tire dans le dos. Il est ensuite évidemment traqué, pourchassé. Sa cavale va durer 7 ans. Et justement, pendant toutes ces années, en fait, il va tenir tête et échapper à la traque dont il fait l'objet, en se réfugiant notamment dans les Mandes du Sud. En bénéficiant de la complicité et de l'aide des habitants, hein, parce qu'il a fait beaucoup de bien aussi. Il était un homme généreux, il participait aux affaires culturelles, enfin, en tout cas un petit peu à la vie même du Sud, à l'essor même économique du Sud. Hein, et donc, il bénéficie de certaines... Pas de complicité, mais de soutien. On le cache, on lui donne à manger. On sait que, en se disant que cette affaire va s'arrêter à un moment. Bon, mais non. Le problème, c'est que, de rapine à agression physique, il y a un meurtre qui tombe. Il arrive à tirer sur quelqu'un, qui était d'ailleurs son ami. Et ainsi de suite, comme ça. Il est condamné par contumace 2 fois. C'est pour ça qu'on peut dire que ce personnage de Beauregard, c'est un peu aussi l'anti-héros. C'est-à-dire que, à la fois, de par sa fuite, sa cavale qui va durer 7 ans, en fait, il devient un symbole de contre la répression anticolonialiste, la répression colonialiste qui sévit encore à l'époque. Exact. Donc, il devient ce symbole politique, mais en sachant aussi que s'il est dans cette situation-là, c'est quand même parce qu'il a commis des actes excessivement répréhensibles. Tout à fait. Et alors, donc, il va bénéficier, bien entendu, et jusqu'à ce que ce soutien s'effrite, ce soutien populaire s'effrite, parce qu'il commence à devenir enragé. Il a des délires, il commence à... si tu veux, cette solitude imposée est aussi importante qu'une incarcération. Il se retrouve dans des conditions de vie totalement... En fait, il est emprisonné dans sa tête et dans ses conditions de vie. Dans les bois, dans les grottes, etc. Et donc, au fur et à mesure, sa rage, évidemment, éclate au grand jour, jusqu'au jour où il va rencontrer encore d'autres camarades qui, pense-t-il, l'avaient trahi. Oui. Et il va donc... ça va exploser. Il est parfois considéré comme le dernier nègre marron de Martinique. Alors, cette histoire m'a été suggérée par un article que j'ai découvert sur l'historial martiniquais d'Eddie Marajo. Et donc, j'ai appelé Eddie tout de suite. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Il me dit, mais oui, voilà. Il me raconte, enfin, j'ai compris son histoire racontée par Eddie. Et c'est une histoire que j'avais déjà plus ou moins entendue, mais là, pour la première fois, je la retrouvais. Et donc, je demande à Eddie, mais est-ce que tu serais d'accord à ce que je m'inspire de ton récit pour pouvoir développer cette histoire-là avec des camarades qui seraient des personnes ressources, quoi. Voilà. Et je rencontre Alex Ferdinand, qui était d'ailleurs dans l'article avec sa photo. Oui. Et j'en ai parlé ici quand j'étais venu. Hein, je t'en ai parlé. Je rencontre Alex Ferdinand, il me dit OK, on y va. Et donc je me mets à écrire. J'ai donc bâti l'histoire de Beauregard autant que faire se peut, le plus proche possible de la réalité. Mais toi, plutôt du point de vue de la trahison amoureuse, donc du romantisme et de la poésie, si je puis dire, voilà. Plutôt que du côté militant. Voilà. Alors, c'est ce que m'a reproché un peu à un moment Alex et d'autres camarades. Oui, mais attends, c'était quand même un militant anticolonialiste. Il a quand même combattu les Blancs. Oui, il l'a fait. Je le dis, je le montre. Mais c'est surtout... Mais c'est pourquoi il l'a fait. Toi, en fait, tu reviens un peu à l'origine. C'est ça. C'est surtout parce que c'était un homme... qui se pensait, qui avait été trahi, quoi. Alors que jusqu'à sa mort, sa femme a toujours dit... il a fini par se donner la mort, à préciser, le 30 septembre 1949. Il est cerné au quartier Poirier. Une première fois, il avait échappé au guet-apens. Mais là, une deuxième fois, il est cerné au quartier Poirier. Il est blessé. Il va se traîner. D'ailleurs, je suis allé sur place avec mon ami photographe Guy Covert.
il se traîne jusqu'au sommet d'une petite côte, et là, il va se tirer une balle dans la mâchoire. Alors, dans le rôle principal de cette épopée tragique, nous retrouvons Ahmed Diakité. Oui. Comment est-ce qu'il a appréhendé ce rôle, pour le coup, tout en intensité? C'est un challenge. Hein. C'est un challenge, évidemment. Au départ, Ahmed, c'est un garçon qui est à l'atelier. Hein. Bon, il avance progressivement, il apprend son texte, il commence à comprendre la composition du personnage, et il commence à comprendre les mécanismes aussi qui vont amener à incarner justement ces personnages particuliers. Et donc, là, il a la taille, il a aussi la manière, la prestance, et donc, il s'y met, et je crois que c'est assez bien réussi. D'ailleurs, cette pièce, vous l'avez déjà jouée à l'occasion du Festival culturel de Fort-de-France pendant les dernières grandes vacances, et ça a été un succès incroyable. Succès total. C'est une histoire qui est encore très présente dans la conscience collective, ou c'est une histoire qui a été un petit peu oubliée? Mais écoute, moi, dès que j'ai parlé de cela, tout le monde... Ah oui, Beauregard. Parce qu'on fait souvent la correspondance avec l'histoire de Marny. Oui. Pierre-Auguste Marny, et on fait souvent cette correspondance-là, parce que dans la chronologie même, Beauregard, c'était bien avant, c'était à l'époque de l'amiral Robert. Oui, les années 40, oui. Les années 40, la Deuxième Guerre mondiale, oui. Et il meurt en 49, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et Marny, lui, c'est dans les années 60, 63. Mais on fait souvent cette recherche, toujours cette comparaison, et c'est vrai que les gens sont étonnés, d'ailleurs, d'abord qu'on s'y intéresse, et deuxièmement, de la manière dont on l'a traité théâtralement. Et ben en tout cas, on rappelle donc que pour ceux qui ne connaissent pas encore cette histoire ou qui voudraient la redécouvrir d'un point de vue théâtral, ils peuvent donc la découvrir ce jeudi, vendredi et samedi au Théâtre Aimé Césaire. 11, 12, 13. Rapidement, avant de nous quitter, José. Avec d'excellents acteurs. Hein. Avec d'excellents acteurs qu'on salue, bien sûr. On l'a dit, Ahmed Diakité, aussi Gladys Arnaud, qu'on a eu plaisir de recevoir dans cette émission. Suzy Senga, Anne-Alex Psyché, Christian Charles, magnifique, et Éric Bonnegrâce. Et qu'on ira donc découvrir sur scène. Avant de nous quitter, je le disais, un petit peu de peinture et un peu de musique avec les artistes que tu as souhaité mettre en lumière. Mes deux camarades. Voilà, deux amis à toi, donc le peintre martiniquais Victor Permal, et le pianiste guadeloupéen Alain Jean-Marie, dont on va entendre quelques notes de son duo avec Diego Humbert. En quoi ce sont des sources d'inspiration pour toi, justement, ces deux camarades? Parce que Alain, je connais Alain avec mon frère Jackie. Hein, nous étions au Canada, on a vécu un petit moment ensemble au Canada en 69. Et donc, Alain, depuis, il restait un ami, quoi. Bon, chaque fois qu'il vient en Martinique, on se rencontre. Là, cette fois-ci, je n'ai pas pu le faire. Mais il sait que nous sommes très proches. Et puis, Victor Permal, lui, il m'a un petit peu accompagné dans mon développement social. Je veux dire, il a été mon formateur à un moment. Et puis ensuite, au fur et à mesure, il devient pour moi un référent. Il est devenu un référent sur l'analyse sociale même de ce pays. Merci beaucoup. Sociopolitique de ce pays. Sociopolitique, et il y a à dire. Et c'est une sacrée source d'inspiration justement pour les metteurs en scène tels que toi. Merci beaucoup José Alpha d'être venu sur ce plateau. Donc on rappelle pour nous parler de la légende de Zadou, l'affaire Beauregard, à découvrir dès ce jeudi à 19h30 sur les planches du Théâtre Aimé Césaire. Théâtre Aimé Césaire. Merci beaucoup. Merci Marie, merci beaucoup à tous. Et merci à vous, chers téléspectateurs, évidemment, de nous avoir accompagnés. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.